Bonjour à vous qui venez de nous rejoindre. J'espère que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur en ce matin. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Bonjour à ceux qui nous suivent à travers YouTube. J'espère que de là où vous êtes, vous profiterez des mêmes bénédictions que nous qui sommes en présentiel. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur parce que tu n'as pas hésité à laisser ton trône de gloire afin de venir mourir pour nous sur la croix. Afin que par ce sacrifice, nous ayons la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te glorifier pour cela. Nous voulons te glorifier pour qui tu es et pour ce que tu fais. Que ton nom soit loué en ce jour à travers le monde, par nous qui sommes tes enfants, par la nature, par tous ceux, Seigneur, qui reconnaissent qui tu es. Veuille bénir ce moment que nous voulons passer en ta présence. Presse le pas de ceux qui sont encore sur la route et qu'en toutes choses, ton nom soit glorifié et béni au nom de Jésus. Amen. Nous voulons magnifier son nom tous ensemble. Adultes, enfants, nous voulons magnifier son nom parce qu'il nous permet de bénéficier d'une si belle nature, même s'il fait chaud, mais nous vivons sur une île si belle et c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Et c'est pour ça que nous voulons tous ensemble le glorifier. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, quel nom global éternel, pour que tu le considères. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous sommes là ce matin, nous voici pour louer, nous voici à tes pieds, nous voici pour dire tu es Dieu. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur
Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Alors me voici, et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et parce que tout en toi est merveilleux, nous voulons te chanter. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Par les bois ou la forêt profonde, j'aime et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avait
es devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Non, rien pas plus grand qu'il en mouille. Mais nous tellement mauvais. Tu es trop grand, nous trop mauvais. Nous battez que péchambé, t'es trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé, t'es trop grand, nous trop mauvais. Nous battez que péchambé, t'es trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé, t'es trop grand, nous trop mauvais. Si vous t'es seulement justice, nous t'es déjà disparaître. Si vous t'es seulement justice, nous t'es déjà disparaître. Mais où c'est l'amour, où vini pour sauver nous. Mais où c'est l'amour, où quand nous mettez beau. Nous battez que péchambé, c'est trop grand ou trop mauvais. Pas même jamais existé, c'est trop grand ou trop mauvais. Nous battez que péchambé, c'est trop grand ou trop mauvais. Pas même jamais existé, c'est trop grand ou trop mauvais. Si vous êtes seulement sainteté, on va dire c'est voté nous. Si vous êtes seulement sainteté, on va dire c'est voté nous. Mais où c'est l'amour, où vini pour sauver nous. Mais où c'est l'amour, où on nous mettait beau. Nous battez que péchambé, c'est trop grand ou trop mauvais. Pas même jamais existé, c'est trop grand ou trop mauvais. Nous battez que péchambé, c'est trop grand ou trop mauvais. Pas même jamais existé, c'est trop grand ou trop mauvais. Si vous êtes seulement ligné, vous t'inquiétez, foudroyez-nous. Si vous êtes seulement ligné, vous t'inquiétez, foudroyez-nous.
qu'épée. Nous pas t'es péché, c'est trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé, c'est trop grand, nous trop mauvais. Merci Seigneur parce que tu ne regardes pas ce que nous sommes, mais tu nous aimes. C'est pour cela que nous voulons nous joindre aux anges et à l'univers pour chanter sa gloire et sa puissance. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges, À l'agneau immolé. tous les anges, Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, et la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Tu es grand et digne de louange. Dans
saints, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dans les cieux. Dans les cieux. Et nous voulons chanter ce dernier chant. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés
l'avez pas seulement chanté, mais que c'est vraiment le roi, le maître dans votre vie. Je laisse la place au frère Paul-Édouard pour la suite. Béni soit l'Éternel. Il nous a donné un roi, un grand roi, un roi des rois, un seigneur des seigneurs. Et il est notre roi, n'est-ce pas? Est-il votre roi? Alléluia. Il est mon roi. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux aussi saluer tous ceux qui sont avec nous en ligne. Hein. C'est une journée pour nous qui est bénie parce que, après avoir traversé une semaine, c'est tout à fait normal que nous soyons dans la maison du Seigneur pour lui offrir ce culte d'adoration. Dieu est digne d'adoration parce qu'il est roi. Nous allons lire ta parole dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons tourner dans Apocalypse 19. Et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Nous trouvons écrit ces paroles. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voici, Père, prosternés devant ta face. Et quel privilège que nous avons de pouvoir le faire, parce que tu es un grand roi, nous l'avons encore chanté, le Tout-Puissant, le Dieu redoutable, 3 fois saint, juste, qui habite une lumière inaccessible. Tu es assis sur ton trône, Père, et tu regardes. La terre est ton marchepied, et tes paupières sondent les fils de l'homme, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Oh, combien tu es magnifique, combien tu es grand. Et nous voulons ce matin, Père, nous prosterner devant ta face, pour t'offrir ce culte d'adoration, parce que tu le mérites. À toi, la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la majesté, l'action de grâce. Car toi seul es Dieu, nous n'en connaissons point d'autre. Tu es le seul éternel, le seul rocher. Béni soit l'Éternel, le Dieu des cieux. Voici, Père, nous voulons encore ce matin te demander ta grâce, ton assistance avec nous, parce que nous sommes des hommes pécheurs, dans notre faiblesse, nous ne savons même pas comment faire.
mais que tu puisses encore nous conduire par la puissance de l'Esprit Saint. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes compassions, merci pour ton pardon, merci pour la justice que tu as mis à notre compte. Merci pour le Fils Jésus que tu nous as donné, qui a été notre médiateur et aussi celui qui a expié nos fautes et qui fait en ce jour que nous soyons appelés enfants de Dieu et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Oh, quelle grâce! Béni soit ton nom, Seigneur. Voici, nous voulons aussi, Père, te prier pour nos frères et sœurs à travers le monde, qui n'ont pas ce privilège comme nous de se réunir librement pour glorifier ton nom, t'offrir un culte d'adoration en toute liberté à cause de leurs persécuteurs. Seigneur, souviens-toi d'eux aussi. Apporte la consolation, la guérison, la délivrance. Nous prions aussi pour ton peuple, ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps. Ô Seigneur, toi qui es Père, toi qui es médecin de l'âme et du corps, toi qui es juste juge, tu sais ce qui est bon pour chacun de tes enfants. Et nous voulons donc les agiter devant ta face. Les voici, tu les aimes bien plus que nous-mêmes, car tu es amour. Seigneur, les voici devant ta face. Fais-leur du bien. Manifeste ta bonté et tes compassions dans leur vie. Merci, Seigneur, de nous faire du bien encore en cette journée. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Merci pour ta parole que nous allons devoir ouvrir tout à l'heure, que par ton Esprit Saint, tu puisses nous instruire, nous conduire. Le chant qui sera monté, qu'on fera monter vers toi dans quelques instants, que ce soit une offrande devant ta face. Louange à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis, asseyons-nous. Je crois qu'il y a un chant, je ne sais pas, ils ne savent pas peut-être, je ne sais pas, ça tarde, ça.
Nous bénissons le nom de notre Seigneur. À lui soit la gloire. Je remercie aussi Dieu pour les talents qu'il nous donne et qui est mis aussi à sa disposition pour l'édification du corps de Christ. Merci pour ce chant et béni soit le nom de notre Seigneur. Nous allons donc ouvrir la parole du Seigneur ce matin dans le livre de Michée, le chapitre 6 de Michée, et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et nous trouvons donc écrit ces paroles. Fuyez! Ah, je suis dans Jérémie. Michée. Voilà. Michée, le chapitre 6, voilà. Je suis. À partir du verset 1er, il est dit ceci. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie, mon peuple. Rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaham, fils de Bor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux de Nan? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice
que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Ce que l'Éternel demande de toi. Savons-nous ce que Dieu demande de nous? Voyez-vous, chez toute nation, chez tout peuple, toute tribu, il y a un gouvernement. Il y a un haut gouvernement qui établit des principes, des lois, ce qui est normal pour gérer la vie et le comportement de ses citoyens, afin que le quotidien puisse être agréable, sans quoi la vie n'aurait pas de sens, que les hommes vivent sans loi, sans principe, sans règles. Nous imaginons ce que serait. Donc c'est normal qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois établies, des principes établis dans tout gouvernement et dans tout peuple, au milieu de tout peuple, toute tribu. Il y a un gouvernement, une autorité qui doit diriger les choses. Et nous savons que si ces lois ne sont pas respectées, si ces lois, ces principes sont bafoués, eh bien, il y a des pénalités. Il y a des pénalités, vous pouvez être mis en prison dans un premier temps, attendant donc la sentence qui sera donnée après, ou alors une condamnation. Si on ne suit pas les principes et si on ne marche pas d'après les règles. C'est tout à fait normal. Et vous savez aussi, chers amis, que l'univers, dans cet univers que nous sommes, il ne faut pas croire que cet univers est une vaste sphère folle, anarchique, pas du tout. Il y a aussi un gouvernement qui contrôle cet univers. Il y a, je dirais, un haut gouvernement qui contrôle cet univers. Là-haut, dans le ciel, nous dit la révélation, il y a un Dieu. Et nous l'avons chanté, il y a un roi, un grand roi, et qui est appelé roi de tous les rois, et qui gouverne l'univers. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône, et il regarde. Il est dit que la terre, c'est son marchepied. Et il regarde. Et il est dit que ses paupières sondent les fils de l'homme afin de juger chacun selon leurs œuvres. Donc il ne faut pas croire qu'on est là, on vit sur la terre et puis on fait comme on veut, ce qu'on veut, et puis il n'y a personne qui a un droit de regard sur nous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On se trompe. Il y a quelqu'un qui est là et qui nous regarde, qui nous sonde et qui note les choses. Ça peut paraître farfelu, hein? Mais c'est une vérité. C'est une vérité. La Bible dit que au dernier jour, les hommes rendront compte pour toutes leurs œuvres et même pour toutes les paroles vaines qu'ils auront prononcées. Le croyez-vous? Si les hommes sont capables de faire des machines qui enregistrent vos paroles, et on peut les réentendre 20 ans, 50 ans après, on peut entendre, vous êtes déjà dans la tombe, on entend votre voix, on entend tout ce que vous aviez dit. Les hommes sont capables de le faire. Alors, vous imaginez dans votre tête que Dieu... Mais non, il y a trop de choses pour que Dieu puisse mettre en mémoire. Si les hommes sont capables de faire des ordinateurs qui peuvent enregistrer de milliards d'informations, vous pensez que Dieu, qui a créé l'intelligence et qui a donné l'intelligence à l'homme, ne sera pas capable de faire ce qu'il a dit? Les hommes rendront compte pour toute parole vaine et pour toutes leurs œuvres ici-bas. Dieu est roi et gouverneur moral et le législateur même de cet univers. Et il a établi des lois aussi, des principes pour le bien-être de l'homme. Cette créature qu'il a lui-même créée avec amour, et un amour particulier. Mais vous savez, les hommes ne l'ont pas voulu, et on a renversé l'autorité de Dieu. Nous n'allons pas revenir sur l'histoire de la Genèse, mais nous savons que l'homme a rejeté Dieu,
Il a préféré autre chose. Et aujourd'hui encore, nous continuons toujours dans cette même lancée. L'homme se révolte contre Dieu, nous rejetons les principes de Dieu, nous rejetons l'enseignement de Dieu pour faire ce qui nous semble bon, ce que nous voulons. Et la Bible a une expression qu'elle emploie pour dire que l'homme marche d'après son cœur, d'après ses émotions, en dehors de la volonté de Dieu. On fait comme on veut. Mais il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu qui va juger les choses. L'homme est enfermé dans la désobéissance, ce qu'on appelle donc le péché. Nous sommes des hommes pécheurs. Et nous savons aussi ce que la Bible dit concernant l'homme pécheur, ce que la Bible dit concernant le péché. Il est dit que le jugement vient. Un jour, Dieu va demander les hommes des comptes pour leur manière de vivre, pour leur manière de fonctionner devant la face de Dieu. Beaucoup de ceux qui sont sur la terre pensent que l'enfer est sur la terre. C'est-à-dire, on ne croit pas à la révélation des Écritures, on ne croit pas qu'il y a un jugement qui vient, on ne croit pas que Dieu va juger un jour, Dieu reviendra et il jugera le monde. Les gens disent que finalement, l'enfer est déjà sur la terre. Vu la souffrance qu'il y a sur la terre, vu les problèmes que l'homme a sur la terre, l'enfer est déjà sur la terre. Lorsque la Bible parle de l'enfer, lorsqu'on parle de l'enfer, c'est-à-dire que la Bible n'emploie pas le mot enfer, mais parle de tourment, de jugement. Mais lorsque nous disons enfer, nous savons de quoi nous parlons. Nous parlons du jugement dernier. Et certains pensent que c'est déjà là, finalement. Il n'y aura pas un jour spécial où Dieu va juger le monde. Mais ils se trompent, parce que la Bible en parle. Et le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous enseigner, qui est venu nous dire ce qu'il a entendu de son Père, nous l'a annoncé aussi. Que le jour viendra où le Fils de l'homme va juger les vivants et les morts. Quand nous lisons le livre de l'Hébreu, au chapitre 9, au verset 27, il a dit ceci, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Donc, après la mort, ce n'est pas le néant. Même lorsque nous mourrons, ce n'est pas le néant. C'est-à-dire, la Bible nous fait comprendre que les hommes ressusciteront pour être jugés devant Dieu, pour rendre compte de leur administration sur la terre. Nous avons appris que Dieu est bon, c'est vrai, nous avons appris que Dieu est amour, mais la Bible déclare aussi que Dieu est absolument juste et que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Parole des Écritures. Lorsque nous lisons le chapitre 10 de l'Hébreu au chapitre 31, il est dit ceci, que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous savez, on n'aime pas parler du jugement de Dieu. On n'aime pas parler de la colère de Dieu. Mais la Bible dit que les fils de la rébellion demeurent, ou la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion. C'est-à-dire que tous les hommes qui vivent en rébellion, ils sont sous le coup de la colère de Dieu. Tous ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu, ils sont sous le coup du jugement de Dieu. La colère de Dieu demeure sur eux. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est en colère. On parle toujours, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu t'aime. Et lorsqu'on rencontre les gens, on dit Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et rien que ce qu'on dit, Dieu t'aime. Mais on oublie aussi de dire que Dieu est en colère de par la manière de vivre des hommes. Dieu est irrité de par la manière de vivre des hommes. Voyez-vous, la Bible parle du jugement de Noé, au temps de Noé. Vous savez ce qui a amené le jugement de Noé? C'est parce que la terre était remplie de violence. Il est dit la terre était corrompue et remplie de violence. Alors Dieu dit, mon esprit ne va pas demeurer éternellement dans l'homme et les jours de l'homme seront 120 ans. Il a donné 120 ans à l'homme et Dieu a détruit la terre. Parce qu'il n'a pas supporté le comportement des hommes sur la terre.
Nous avons l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et c'était pareil aussi. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est en colère contre le comportement des hommes, contre la manière de vivre des hommes. Mais on leur dit finalement, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Oui, Dieu vous aime. Et il veut que vous vous repentiez. Il veut que vous vous réconciliez avec lui. Il veut que vous arrêtez votre manière de vivre. Et que vous rentrez dans ce qu'on appelle la repentance et la conversion. Que vous arrêtez votre manière de vivre. Il y a un Dieu qui est en colère. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 12, le verset 29 dit « L'Éternel est aussi un feu dévorant ». Dieu est amour, Dieu est 3 fois saint, Dieu est juste, Dieu est aussi un feu dévorant. Mais ce Dieu qui est un feu dévorant, c'est un Dieu aussi qui est plein de compassion. Parce que si Dieu n'était pas plein de compassion, le monde n'existerait plus aujourd'hui. Les hommes ne pourront pas continuer à vivre comme ils vivent aujourd'hui. À boire, manger, à rire, à s'amuser, à faire comme ils veulent. Ils ne seront plus là. C'est parce que Dieu est bon que l'homme est encore sur la terre. Et la Bible appelle ça la patience de Dieu. La patience de Dieu. La patience de Dieu. Et dans sa bonté, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est la justification qu'il nous propose pour échapper à sa fureur éternelle. Dans son amour, parallèle à sa colère, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ comme justification afin que nous soyons sauvés et ne pas tomber sous le coup de sa colère. La Bible dit dans Romains 8, verset 1er, il dit qu'il n'y a aujourd'hui aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la solution que le Père nous donne, que le Dieu créateur du ciel nous donne pour échapper à sa fureur, pour échapper à sa colère, pour échapper au jugement qui vient. Quand nous lisons le verset 1er du chapitre 6 de Michée, 1 à 6, nous voyons que Dieu fait un procès ici à Israël. Israël doit rendre compte pour son attitude à l'égard de Dieu. Il doit rendre compte de son ingratitude vis-à-vis de son Créateur. Et la question est celle-là, au verset 3 du chapitre 6. Mon peuple, que t'ai-je fait? Dieu pose une question à Israël. Mais mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Pourquoi aujourd'hui tu vis en révolte contre moi? Pourquoi tu m'abandonnes pour faire ce que tu veux, pour marcher selon les penchants de ton cœur, pour copier l'abomination, les abominations des autres nations et sortir sous ma tutelle et préférer les autres, préférer des idoles du néant à moi? Mais en quoi t'ai-je fatigué? Que t'ai-je fait? Je ne sais pas si ça nous parle. Quand un Dieu vous parle comme cela, mon peuple, que t'ai-je fait? Mais qui s'en fait où? Mais pas comprendre pourquoi vous fâchez, puis moi pourquoi vous abandonnez, moi pourquoi vous ne pas fréquenter moi encore? Mais comment faire? Qui s'en fait qui pas bon? Dis-moi qui ça en fait, pourquoi vous parlez moi encore? Et peut-être ni madame qui a dit monsieur Mario ça. Peut-être ni monsieur qui a dit madame yo ça. Pourquoi tu ne m'aimes plus? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. En quoi t'ai-je fatigué? Et c'est exactement la question que Dieu pose à Israël. Mais en quoi t'ai-je fatigué? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses avoir envie de m'abandonner, pour que tu puisses avoir envie de faire comme les autres, pour que tu puisses aimer les autres plus que moi. Tu m'abandonnes. La Bible appelle ça adultère spirituel. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils abandonnent l'Éternel parce qu'ils trouvent l'autre plus beau,
mieux, meilleur. Mais à quoi t'es-je fatigué, dit Dieu? Regardons aussi, c'est ce même discours que Dieu tient aussi dans le livre de Jérémie contre Israël. Jérémie, le chapitre 2 et au verset 1er. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 1, chapitre 2, pardon, je dis chapitre 1er, chapitre 2, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, dit Dieu à Jérémie, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, ça ne vous rappelle rien? Dans l'Apocalypse, lorsque Jésus est revenu vers Jean, dans le livre de la Révélation, il dit à l'église de la Odyssée, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Il repose la question en d'autres termes. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de force, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination, dit l'Éternel. Dieu avait fait que du bien à ce peuple. Que du bien à ce peuple. Depuis l'Égypte, pendant tout l'exode d'Israël et jusqu'à la terre promise, Dieu avait fait que du bien à Israël. Mais malgré ça, Israël n'était pas satisfait. Mais voyez-vous le cœur de l'homme, les gratitudes de l'homme. C'est incroyable, hein? Incroyable. Faire du bien, prêter attention, la prévenance envers quelqu'un, et puis cette personne-là vous balance, vous donne un coup de pied, n'est pas reconnaissant. Nous connaissons ça. Hein? Et c'est exactement l'attitude d'Israël envers Dieu. Voyez-vous, l'homme manifeste la même ingratitude aujourd'hui, malheureusement, envers Dieu. Et est-ce que nous parvenons à la fin des temps, nous, peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire le contraire? Sommes-nous différents qu'Israël? Sommes-nous différents qu'Israël? Et même chacun de nous, individuellement même, quand chacun de soi-même, chacun en soi-même prend conscience de sa manière de servir Dieu, de son fonctionnement, son cheminement devant la face de ce grand Dieu trois fois saint, est-ce que nous sommes sûrs d'être agréables à Dieu? Ne sommes-nous pas des fois ingrats vis-à-vis de ce Créateur qui nous a fait tellement le bien? Jésus nous a raconté aussi une histoire semblable dans le livre de Luc. Au chapitre 12, le verset 16, il est parlé ici de la terre de cet homme riche. Cet homme riche qui avait été béni par le ciel et sa récolte a vraiment rapporté. Mais plutôt que de rendre grâce à Dieu, plutôt que de glorifier Dieu, plutôt que de reconnaître la bonté de Dieu, alors qu'est-ce qu'il dit? Mon âme, réjouis-toi, parce que tu as des biens pour beaucoup d'années. Mange et bois et repose-toi. C'est-à-dire, à présent, mon riche, en cas de vivre comme moi à présent. En cas de vivre. Il y a quelqu'un qui a gagné 53 millions.
Quelle est la réaction de cette personne? Alors, à présent, l'argent qui vivre, qui boire, qui manger, qui voyager, qui voir comment monter, qui vivre. Et c'est exactement ce qu'a fait cet homme riche. Est-ce qu'on, lorsqu'on a de telles choses, est-ce qu'on est capable de prendre quand même conscient, de réfléchir et dire, mais merci bon Dieu, merci bon Dieu. Et puis essayer de faire une bonne œuvre avec cela. Et de dire que si Dieu a permis cela, merci Dieu, et faire une bonne œuvre. Bon, maintenant ce sont des incroyants, ils n'ont pas Dieu dans leur programme, mais un croyant. Si nous sommes croyants, est-ce que nous sommes conscients de la bénédiction de Dieu dans nos vies? De ce que Dieu fait dans nos vies? Est-ce que nous cherchons d'abord à rendre grâce à Dieu? Parce que la Bible dit, c'est à la volonté de Dieu à votre égard que vous rendez grâce en toutes choses. Qu'on remercie Dieu, qu'on apprenne à reconnaître la main de Dieu. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Parce que la Bible dit, nous avons cette chose, nous connaissons la parole. La Bible dit que le croyant, l'élu, il a été sauvé depuis avant la fondation du monde. Par conséquent, il n'y a pas de raté dans ta vie. Avant la fondation du monde, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Par conséquent, tu es dans sa main. Tu es élu et tu es écrit dans son programme. Tu es dans sa main. Par conséquent, toute ta vie, il te piste. Ses yeux sur toi. Tu ne peux pas dire à un moment donné, ah, Dieu pas avec moi, Dieu pas avec moi. Et c'est ça que Dieu dit à Israël. Plutôt que dire, si à un moment donné tu as l'impression que tu es seul, si à un moment donné tu as l'impression que autour de toi c'est le vide, si tu ne vois pas, à un moment donné tu es un petit peu cerné par le flou, par le brouillard, pourquoi tu ne dis pas, mais où est l'Éternel, le verset 6 de Jérémie 2, Dieu dit, mais pourquoi tu n'as pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte? Si en quelque part tu avais perdu l'empreinte de Dieu autour de toi, mais que tu t'inquiétais, mais pose la question, mais Dieu, où es-tu? Et j'allais te répondre. Mais pourquoi tu t'en vas ailleurs, tu vas chercher ailleurs, tu cours après d'autres choses du néant? Et trop de fois, nous faisons cela. On a l'impression que c'est le vide. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. On a l'impression que Dieu ne fait rien pour nous. Et puis, on se démerde soi-même. On prend ses décisions. On arrange son programme. Et puis, on fait ses affaires. Sans chercher à connaître la volonté de Dieu, sans chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Où est Dieu dans cette situation que je vis aujourd'hui, où Dieu est là-dedans? Pourquoi ça se passe comme ça? Chercher, dialoguer avec Dieu. Chaque élu devait pouvoir faire cela. Parce qu'à aucun moment, Dieu ne peut nous lâcher. Le croyez-vous cela? Dieu ne peut lâcher l'élu. Il est inscrit dans le livre de Dieu. Jésus a dit, ils étaient à 3. Je les ai gardés, et pas eux seulement, mais les autres qui vont croire aussi par leur parole. Ils sont à 3, tu me les as gardés. Tu me les as donnés, je les ai gardés. Nul ne les ravira de ma main. Par conséquent, cela c'est l'assurance du croyant. C'est l'assurance du croyant de savoir qu'il est dans la main de Dieu et qu'il est un enfant de Dieu. À chaque instant de sa vie, Dieu est là, présent. Et on doit chercher Dieu. Lorsqu'on a une difficulté, plutôt que de courir chez le voisin, plutôt que de courir ailleurs, revenez vers le Père. Et dites-lui, verset 6, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte? Manifeste-toi, Père. Dis-moi ce que je dois faire. Conduis-moi. Et il te répondra. Il te répondra. Voyez-vous, chers amis, nous ne savons pas reconnaître les bienfaits de Dieu et nous nous détournons de lui pour servir d'autres dieux. Malheureusement, d'autres dieux, c'est pourquoi je dis on n'est pas tout à fait différent et meilleur qu'Israël. Hein. Avec la bénédiction que Dieu nous donne, nous faisons autre chose plutôt que de glorifier Dieu. Voyez-vous, la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est Dieu qui nous donne tout. Et même les croyants, c'est Dieu qui donne aussi à l'incroyant.
C'est Dieu qui donne aussi à l'incroyant. Et c'est pourquoi d'ailleurs Dieu nous dit, il dit à ses enfants, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et avant cela, quand il a dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et aimez aussi vos ennemis. Et après avoir dit, aimez vos ennemis, il dit, afin d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire, Dieu fait du bien. Même à ses ennemis, il leur fait du bien. Il a mis des hommes sur la terre et il continue à en prendre soin. Donc, les hommes, tout ce qu'ils reçoivent, ils le reçoivent de Dieu. Le crack, en scientifique, en mathématiques, le grand homme, les grands cerveaux, les génies, mais ils reçoivent cela de Dieu. Ils ne l'ont pas acheté. Ce n'est pas leur père, leur mère qui leur a donné cela. Ils sont nés avec. Ils le reçoivent. Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Et c'est là qu'on voit la bonté de Dieu. Et c'est là qu'on voit comment on a un Dieu qui ne fait pas d'acception de personne. Un Dieu qui est juste et carré. Il sait ce qu'il fait. Et il ne dit pas, non, ça c'est Timoun en moi qui l'a. En cas, Timoun en moi, c'est là, moi, pas quoi, c'est pas, ça fait quoi, mais il n'a pas dit ça. Et des fois, c'est ça nous qu'a fait. Nous-mêmes, en tant qu'humains, c'est ça nous qu'a fait. Nous avons choisi tant nous et puis nous pas mêler les autres. Non, mais... Hein? On voit ça aujourd'hui dans le monde du travail, partout. Hein? C'est filon, en rabat cousine, en rabat frère, en rabat sœur, mais c'est là, on pas avoir dossier aux pièces. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il donne à tous. Et c'est pourquoi la Bible dit, soyez comme votre Père Céleste. Le croyant doit apprendre à grandir dans cette direction-là. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Qu'on apprenne à ressembler à Dieu, à ressembler à Jésus, dans ses sentiments. Ayez en vous, j'ai oublié, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous dit la parole. Tout ce qu'un homme est, tout ce qu'un homme a, vient de Dieu. Et le jour viendra où les hommes vont devoir rendre compte de leur administration. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions les administrer. On doit faire quelque chose de bon et de bien avec ce qu'on a. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, après que les jeunes ont chanté, j'ai dit, voilà, ils ont chanté, béni soit l'Éternel, parce qu'ils ont un talent pour chanter, ils ont bien chanté, et puis il y a un parmi eux qui sait vraiment que je sais qu'il a un don, mais il ne chante pas tout souvent. Et je lui parle, je lui envoie un message s'il m'entend, s'il m'écoute. Mais il ne faut pas cacher le talent de Dieu. Il ne faut pas cacher le talent du Seigneur. Dieu nous donne le talent, c'est pour l'édification de son corps. Ce n'est pas pour nous, il nous l'a donné. C'est pour édifier l'Église, son Église. Et on doit le mettre en œuvre. On doit le mettre en œuvre. Et nous sommes des administrateurs de ce que nous avons, de ce que nous avons reçu. Et le jour viendra où Dieu va nous demander des comptes. Il y a des gens qui ont des dons, des talents, plutôt que de le mettre au service de tout le monde, au service de leur prochain, de tout le monde. Eh bien, ils gardent ça pour eux égoïstement. Il y a des gens qui sont belles et qui utilisent leur beauté pour la dissolution, pour la débauche. Plutôt que de glorifier Dieu, le nom de Dieu, de m'avoir fait ainsi. Non? Voyez-vous, chers amis, on est ingrats, hein? Le prophète Michée dit ceci, étant juif, et par solidarité nationale, il représente Israël. Et il manifeste ici dans ce passage, par ses propos, l'incompréhension des enfants d'Israël, qui pensaient, après toutes leurs bêtises, étant dans leurs bêtises, ils pensaient pouvoir propitier Dieu, gagner la faveur de Dieu par des holocaustes somptueux, par des holocaustes extravagants, par des milliers de béliers, de myriades de torrents d'huile. C'est ça que dit Jérémie. Est-ce que c'est avec des milliers de torrents d'huile, des holocaustes, que je vais pouvoir propitier Dieu? Et ils allaient même au-delà de tout ce que Dieu lui-même avait ordonné dans la loi de Moïse pour essayer de propitier Dieu tout le temps. Rappelez-vous, Dieu avait dit une chose. Dieu a dit effectivement il fallait faire des holocaustes, des sacrifices, mais Dieu a dit quelque chose à Saül. L'Éternel trouve-t-il le trou, j'ai un trou de mémoire, mais il dit, l'Éternel, est-ce qu'il agrée mieux les sacrifices, les holocaustes, plutôt que l'obéissance?
l'obéissance. Il trouve du plaisir, trouve-t-il du plaisir, voilà, trouve-t-il du plaisir, ça vient petit à petit, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, plus que dans l'obéissance? L'obéissance d'abord. S'il n'y a pas d'obéissance, on peut faire tout ce qu'on veut comme sacrifice. Je peux offrir à Dieu des myriades de torrents d'huile, des milliers d'holocaustes, et tout cela ne servira à rien. Il pensait pouvoir apaiser la colère de Dieu, même par des pratiques païennes. Il dit, t'offrirai-je le fruit de mes entrailles, mon premier-né? Oh, chers amis, combien de fois, trop de gens aujourd'hui, comme ces Israélites, veulent servir Dieu avec le fruit de leur imagination. Des fois, nous voulons servir Dieu avec le fruit de notre imagination. On inclut des pratiques païennes, des pratiques mondaines, dans la manière de s'approcher de Dieu. D'autres veulent aller même au-delà de la vérité. Mais tout cela n'est que peine perdue. Dieu s'est révélé. Et c'est lui qui nous a donné la manière de s'approcher de lui. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. On te l'a fait connaître. Voyez-vous? Ce n'est pas toi qui fais comme tu veux. On ne sert pas Dieu comme on veut. On ne décide pas qu'on fait ce qu'on veut. On ne décide pas qu'on va faire comme ça. Et qu'on va faire comme ça, et comme je fais comme ça, comme j'ai fait comme ça, Dieu va me bénir, Dieu va le prendre parce que c'est comme ça, je pense que c'est comme ça, comme je pense que c'est bon, Dieu va le prendre. Non, on ne sert pas Dieu comme on veut, on ne sert pas Dieu d'après les penchants de son cœur, mais on t'a fait connaître d'après la révélation. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Rappelez-vous, lorsque Dieu a appelé Moïse sur la montagne, il a dit à Moïse, prends garde de faire exactement d'après le modèle que tu as vu. Dans les détails, Moïse devait faire exactement la même chose qu'il avait vu, ce que Dieu lui avait dit. Il ne devait pas ajouter quoi que ce soit, même pas une petite touche selon Moïse. Comme Dieu. Mais trop souvent, nous voulons ajouter une petite touche, voyez-vous? Alors j'appelle un entrepreneur pour faire ma maison, je lui dis, je veux ça comme ça, je veux ça comme ça. Et puis il le fait comme ça, et puis là, il fait autre chose parce qu'il a dit, ouais, on va penser qu'il a été mieux comme ça. Et il fait son goût et son plaisir dans mes affaires. Si, bon, on peut dire, bon, j'ai failli qu'on s'allie, c'est ça, mais si je suis quelqu'un de Dieu, on m'a dit, cassez ça. Cassez ça, il fait un autre bail. Moi, il passe pas sentiment de au bout. Donc, voyez-vous, et malheureusement, c'est comme ça que nous servons Dieu des fois. Nous faisons ce que nous voulons avec notre imagination, alors que Dieu lui-même nous a donné une révélation parce qu'il sait que l'homme n'est pas en mesure de le servir, ce Dieu 3 fois saint, différent de nous. Et donc, il nous a donné la voie à suivre, la marche à suivre. Écoutons donc le prophète. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Voyez-vous, ces Juifs avaient longtemps négligé les Écritures et ils cherchaient une théologie à la page. Ouais, ça, c'est le cœur de l'homme. Hein. Rappelez-vous, lorsque Israël, à un moment donné, ils ont eu marre de Dieu, marre de servir l'Éternel. Et ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi. Ouais, assez maintenant. Nous voulons un roi comme. Et pas qu'ils sont restés là, pas qu'ils ont réfléchi, puis ils ont dit peut-être que ce serait. Mais ils ont copié sur les voisins à côté. Nous voulons un roi comme les autres nations. Voyez-vous, on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous donne. On n'est pas satisfait de la vie que Dieu nous donne. Je sais pas. Pourtant, Dieu, c'est le plus grand, c'est le tout-puissant. C'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui gère l'univers. S'il te donne ça, c'est parce qu'il sait que c'est ce qui est bon pour toi. N'est-ce pas? Il a donné la manne à Israël pendant leur voyage. C'était juste pour traverser. C'était un pèlerinage. Vous traversez. Ce n'était pas là qu'il a dit qu'il laissait Israël. Israël était en marche pour le Canaan. Donc, en traversant, en voyage, il va partir en voyage. On va prendre un sandwich, n'est-ce pas? On va partir aux Canaries. On va faire un randonnée. Et on a un point bien précis qu'on va arriver. On doit arriver là-bas.
Mais c'est en route, je ne vais pas prendre en route des Canaries pour... Non, je prends un sandwich pour me soutenir en route, toujours. Dieu leur a donné la manne, mais ils étaient fatigués avec cela. Manne, rien que manne. Mais si c'est l'Éternel qui te le donne, c'est parce qu'il sait que c'est bon pour toi, c'était complet. Mais c'est lui qui a créé l'homme. Il connaît tous les fibres qui passent dans l'homme. Mais des fois, on a du mal à comprendre ça. Et on cherche, on pense que les choses du néant, sont mieux que ce que Dieu nous donne. Les choses de l'autre côté du monde sont mieux que la parole de Dieu, sont mieux que les conseils de l'Éternel. Et des fois, on va chercher les conseils des hommes, plutôt que de prendre le conseil de la révélation divine. Et ça, c'est un problème, hein, chers amis. Un vrai problème. On cherche à adorer Dieu, voyez-vous, à la carte. À la carte. Le prophète dit, on t'a fait connaître aux hommes la révélation divine. Donc ce n'est pas ce que je pense, ni ce que je veux, ni ce que les autres pensent, mais ce que Dieu nous a révélé dans les Saintes Écritures. Ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Premièrement, il dit que tu pratiques la justice. Mais quelle justice? Certainement pas ta propre justice, n'est-ce pas? Pas ta propre justice. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 64, le verset 5, il dit « Toute notre justice même est comme un vêtement souillé. » Donc l'homme ne peut pas produire de bonnes œuvres par lui-même pour plaire à Dieu, pas vrai? Mais cette justice qui se trouve en Jésus-Christ, c'est la justice qui se trouve en Christ. Et on se le procure donc par la foi et la repentance. Et on la pratique par la puissance de l'Esprit en soi. Parce que quand nous lisons le livre d'Éphésiens au chapitre 2 et le verset 10, il est dit « Vous êtes sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres préparées d'avance. » Sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres préparées d'avance. Est-ce que les œuvres que nous pratiquons sont celles qui nous sont communiquées par les Écritures? Voyez-vous, chers amis, avant de pouvoir pratiquer de bonnes œuvres, il faut que Dieu lui-même fasse déjà en nous une bonne œuvre. Parce qu'on ne pourra pas pratiquer de bonnes œuvres si nous ne laissons pas Dieu faire en nous une bonne œuvre, déjà. Et selon ce que disent les Écritures, il est dit ceci dans ce même livre d'Éphésiens. Il est dit, vous êtes son ouvrage. Vous êtes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres. Donc la parole se tient. Hein? Vous êtes son ouvrage. Il faut que Dieu d'abord fasse un ouvrage avec nous. Il faut que Dieu même crée avec nous une patte nouvelle pour que nous soyons capables de pouvoir produire de bonnes œuvres. Regardons Hébreux 13, versets 20 à 11. Hébreux 13, versets 20 à 11. Alors il est dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles en Jésus-Christ. Que Dieu nous rende capables de toute bonne œuvre. C'est Dieu qui va pouvoir nous rendre capables de toute bonne œuvre. Donc il faut le laisser déjà faire cette œuvre en nous transformer, nous changer. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voyez-vous, le croyant a besoin de travailler pour la gloire de Dieu. Nous sommes sur la terre, c'est pour travailler, pour œuvrer pour le Seigneur, pour pratiquer des œuvres. Nous ne sommes pas dans une assurance vie. Quand Dieu nous sauve, il aurait pu nous enlever tout de suite. Mais non, il nous laisse sur la terre parce que nous sommes des témoins, nous sommes des ambassadeurs. Notre travail, c'est d'œuvrer pour le royaume. Édifiez-vous ensemble afin de former une maison spirituelle. Nous dit la parole. Le croyant et l'esprit distribuent ses talents, ses dons, afin que nous travaillions. Il y a des bonnes œuvres que nous devrions produire, qui ont été préparées pour nous déjà par Dieu, dans notre plan. Et on doit travailler à cela. Ayez du zèle. Donc on doit avoir du zèle et non de la paresse.
Le croyant ne peut pas rester là, ne peut pas ne rien faire, ne rien vouloir faire pour l'avancement de la cause du royaume. Comprenez-vous cela? Un croyant ne peut pas ne rien vouloir faire pour l'avancement de la cause du royaume. On va répéter ça encore. Un croyant ne peut pas ne rien vouloir faire. C'est pour ça que vous êtes appelés, vous êtes là pour cela, pour porter du fruit. Jésus dit, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. On est là pour porter du fruit, pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. On t'a fait connaître, Rome, ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches, que tu pratiques la justice. Pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc on doit le faire, et Jésus et non de la paresse. Apocalypse 14, verset 13. J'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Aucun travail n'est vain dans le Seigneur. » Nous devons travailler pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que nos œuvres vont nous suivre. C'est vrai, le croyant n'est pas sauvé par les œuvres. Voyez-vous? On ne fait pas des œuvres pour être sauvé, mais quand on est sauvé, on doit nécessairement produire du fruit et on fait des œuvres. On doit pratiquer des œuvres de justice qui a été déjà préparée pour nous par Dieu, pour glorifier son nom. Parce que Dieu se glorifie dans l'Église. Voyez-vous, chers amis, des fois, nous faisons beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu des fois. Voyez-vous ça? On fait beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Parce qu'on a tendance à vouloir faire ce qu'on veut, à marcher selon les penchants de son cœur. Mais est-ce que nous faisons les choses que Dieu veut pour nous? Et trop souvent, je dis, effectivement, nous servons Dieu à la carte. Nous faisons des choix en fonction du prix. Voyez-vous, lorsque vous allez au restaurant, on vous donne une carte pour les menus. Et on prend la carte et on fait des choix. Et des fois, on fait des choix en fonction du prix. Si vous voyez un plat 120 €, vous voyez l'autre qui fait 80, 70. En plus, si vous avez invité des amis, si chaque monde prend 120 €. Alors, on va faire un choix en fonction du prix qu'on pense être capable de payer. Et je dis, malheureusement, des fois, nous servons Dieu comme cela aussi à la carte. On choisit ce qu'on veut faire soi. On choisit ce qu'on va faire. On choisit. Mais est-ce que nos choix sont selon la volonté de Dieu? C'est ça le problème. Parce qu'il y a deux types d'œuvres à produire. Celles par lesquelles on se glorifie soi. Et celles préparées déjà à l'avance, celles qui glorifient Dieu. Je dis qu'il y a deux types d'œuvres. Il y a deux œuvres qu'on produit qui nous glorifient, nous. Il y a les œuvres qu'on produit qui glorifient Dieu. Et nos choix à la carte glorifient la chair, naturellement. Les choix selon la carte, ça glorifie la chair, parce que c'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas faire ça, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on veut faire ça. Avec vous? Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous sont souvent totalement en contradiction avec notre chair. Est-ce que vous le savez des fois? Les œuvres que Dieu a préparées pour nous, des fois, sont en totale contradiction avec notre chair. Remarquez bien que tous les serviteurs que Dieu a choisis, la plupart, ne voulaient pas faire cela. Moïse a cherché à se camoufler, il a cherché à faire marche arrière. Quand Dieu l'a appelé, il a dit « Ah, mais je ne sais pas parler, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler. » Pas vrai ça. Moïse était prince. Il a été élevé par la fille de Pharaon dans le palais.
Donc, Moïse entendait les conversations, Moïse parlait, on parlait à Moïse, Moïse était avec ceux qui parlaient bien, avec les sages tout le temps. Mais, voyez-vous, j'ai dit que les œuvres de Dieu sont souvent en totale contradiction avec ce que nous voulons faire avec la chair. Et on voit pas mal de serviteurs. Jérémie a dit, non, je ne peux pas. Et Dieu a dit, ne dis pas que tu ne peux pas, parce que je t'ai appelé. Dès longtemps, très longtemps, je t'ai déjà appelé. Dès le sein de ta mère, je t'avais déjà appelé. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Écoutez la question posée à Jésus. Dans Jean 6, verset 28, Jean 6, verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus répondit ceci, l'œuvre de Dieu, c'est que celui qui voit le Fils croit en lui. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, c'est non seulement croire d'une manière statique en Jésus, mais c'est de croire à sa parole et aussi le suivre. Croire à sa parole, à son enseignement et le suivre. Parce que Jésus est le modèle parfait. Jésus est le modèle parfait. Et voyez-vous, l'œuvre de Jésus, son œuvre n'était pas facile à Jésus. La Bible dit, nous devons marcher comme il a lui-même marché. Son œuvre n'était pas facile. Et ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure, que souvent, les œuvres de Dieu dans nos vies est en complète contradiction avec les œuvres de la chair. C'est pas ce que nous voulons vraiment. C'est coûteux, c'est difficile. Jésus, son œuvre n'est pas facile. Jésus marchait en direction de la croix. Il savait qu'il marchait en direction de la croix. Et il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à tout pour obéir à la volonté de son Père. Il savait qu'il marchait en direction de la croix. C'était l'œuvre que le Père avait préparée pour lui. Ce n'était pas facile. Mais c'était le chemin qu'il devait faire. Est-ce que nous sommes prêts à pratiquer les œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous? Apocalypse 19, versets 7 à 8 nous dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est dire, chers amis, combien c'est important. Jusqu'à la fin, de retrouver les œuvres des justes. C'est dire combien c'est important de travailler pour le royaume de Dieu. De pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Le croyant doit chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut de lui. Qu'est-ce qu'il doit faire pour Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une assurance vie. On est sauvé, on est comme pour être sauvé, comme il faut être repenti, baptisé pour être sauvé. Je viens là, je me baptise, je suis converti, je suis baptisé, maintenant mon chrétien, mon évangélique, et puis donc, depuis moi, je viens faire un petit coup de temple le dimanche, c'est bon. Encore, c'est quand même moi qui fait ça, moi, nous avons la vie nous, et puis le dimanche, je viens faire un petit coup de temple, et puis c'est bon, hein? Et puis moi sauvé. C'est pas ça, non? On est entré dans un travail pour la gloire de Dieu. Vous avez été racheté à un grand prix, et vous appartenez à Dieu désormais. Et on travaille pour la gloire de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. On travaille pour la gloire de Dieu. On vit pour Dieu. On est mort au péché. On est mort à soi-même. On est mort au monde. Désormais, ma vie est pour Christ. Et Dieu le Père. Je vis pour Dieu. Deuxième chose, rapidement, je termine. Deuxième chose, c'est que l'Esprit nous enseigne, c'est que tu aimes la miséricorde. Aimer la miséricorde. Dans Matthieu 5, verset 7, Jésus va renforcer encore ce commandement de Jérémie 6. Il dit ceci, il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est les miséricordieux qui vont obtenir miséricorde. Voyez-vous, la miséricorde, cette pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Est-ce qu'on sait faire cela? Est-ce qu'on sait faire cela depuis qu'on est croyant? Pardonner à un coupable. Ce pardon qu'on accorde
par pure bonté simplement. Pierre va poser à Jésus une question sur la fondamentale même de la miséricorde. Et Jésus va lui répondre en lui faisant une démonstration par une image du quotidien. Et nous connaissons ce passage. On ne va pas lire cela parce que le temps est avancé. Mais dans Matthieu 18, verset 21, Pierre va dire à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Serait-ce 7 fois? Et Jésus dit, non, je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 70 fois, 7 fois. 490 fois, 6 moments. Hein, voyez-vous? Et puis tout de suite après avoir dit cela, Jésus donne l'exemple du serviteur impitoyable. Il dit, voici, voilà à quoi ressemble le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est comme un roi qui appelle, en se mettant à faire ses comptes, il constate qu'il y a un serviteur qui lui doit. Il appelle le serviteur et il dit, voici, tu me dois, donc je vais devoir te vendre en esclavage, toi, ta famille, tes enfants et tous tes biens, voilà. Le serviteur se met à l'implorer pitié, aide-moi, aie pitié envers moi, je vais te payer, aie pitié envers moi, je vais te payer. Et il est dit que le maître finalement, fut ému de compassion. Et il va lui remettre sa dette en entier. Il lui remet sa dette en entier. Donc finalement, tu ne me dois rien, vas-y, parce que, vas-y. Il a été pris de compassion de voir comment le gars vraiment ne pouvait pas payer, et puis c'était difficile, compliqué pour lui. Par sa bonté, en quelque part, il avait une bonté quand même. Et puis, monsieur sort à la porte, il va à la rue, et il rencontre un gars qui lui doit 20 €. Et puis, il commence à l'étrangler. Bah, payez-moi, monsieur, là, payez-moi. Payez-moi, mon Dieu. Il a pris, il a fait mettre en prison. Et le maître n'a pas compris ça. Je viens te remettre toute ta dette en entier. Ne pouvais-tu pas avoir pitié aussi de ton compagnon? Et là, le maître l'a appelé. Et voyez-vous, Jésus... Qu'est-ce que Jésus donne comme exemple à Pierre lorsque Pierre demande combien de fois pardonner? La miséricorde. La miséricorde. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi, ce que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Le croyant doit avoir la miséricorde. Lorsqu'on voit ce que Dieu a fait pour nous, Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Nous disons que Dieu nous a pardonné. Péché passé, péché présent, péché à venir. Nous sommes pardonnés. Nous avons été fait la grâce pour toutes nos offenses. Nous sommes sauvés déjà. Dieu, il n'y a plus de condamnation pour le croyant. Dieu nous a tout pardonné déjà. Nous sommes déjà inscrits dans le livre de vie. Et puis, nous pas pardonner, frères, nous et sœurs, nous, messieurs. Parce qu'il m'a regardé en foi. Parce que Bouchi Chapé, il dit en bêtise en foi. Il m'a dit au pardon, il dit excusez-moi, on dit ça, mais parce que vous ne pas pardonner pour ça. Mais c'est exactement la même chose que nous faisons. Le serviteur impitoyable. On est exactement pareil que ce bonhomme. Et puis on dit désormais, ouais, d'accord, mais pardonnez, mais. On va dire un retour, hein? Non, on va dire un retour. Mais au dernier moment, en tout cas. Hein? C'est pas ça. Que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Avançons parce qu'on ne peut pas terminer ce matin. Bon. En tout cas, chers amis, que Dieu vous bénisse. On ne pourra pas aller plus loin. L'heure avance. Mais je voulais que le Seigneur nous parle et puis nous aide à grandir. Je dis ça souvent ici, nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. Ressembler au Seigneur. Demandons à Dieu grâce afin que nous soyons des véritables croyants. Des hommes et des femmes spirituels, vivant pour la gloire de Dieu. Et œuvrant pour l'avancement du royaume du Maître. Qui nous bénisse ce matin. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour terminer. Avant, nous avons donc un chant. Nous allons devoir chanter deux strophes de ce cantique. Le numéro 287. À toi, mon Dieu. Levons-nous pour chanter, s'il vous plaît. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précis.
autel, je viens m'offrir. Ne n'est pas Dieu, ni la femme, ni le ciseau divin sculpteur. Que ton esprit provoque mon âme à l'image de son sauveur. Mon Seigneur, pour toute ma vie, à toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Ô Seigneur, nous prions, Père, afin que tu puisses continuer à nous l'œuvre que tu as commencée, afin que nous soyons des hommes et des femmes agréables à toi, et que nous puissions entendre ce dernier jour nous dire par le Maître, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur. Maintenant, Père, envoie-nous avec ta bénédiction, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun d'entre nous, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit dans ta lumière, à jamais en paix, à jamais en paix, à jamais en paix. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, notre réunion se termine ici. Que Dieu vous bénisse et puis à mercredi si Dieu veut. Merci.